Pour écrire une histoire, il faut connaître les différents formats. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents formats de narration. Toutes les histoires ne s'adaptent pas à tous les formats. Je m'explique. Par exemple, un long métrage, un roman ne peut pas être adapté en film intégralement. C'est pour ça qu'on appelle ça des adaptations. C'est pour ça que dans un film tel que par exemple Harry Potter, il n'y a pas toutes les informations qu'il y a dans les romans. Parce qu'on fait des adaptations. D'où le fait que chaque histoire appartient à un format de narration. Alors il existe différents types de formats. Par exemple, en premier lieu, on va parler du mythe. Le mythe, en gros, c'est celui qui va prendre le plus long développement, celui qui va prendre le plus long développement de l'histoire. C'est-à-dire de la naissance à la mort du protagoniste. Ou de l'animal au divin, plus généralement avec le mythe. Après, on va parler d'un format de narration qui est la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, ça va être plus quand le protagoniste va avoir une décision capitale à prendre. Donc par exemple comme le Cid, écrit par Corneille, qui est une pièce de théâtre où on va avoir la décision capitale de Roderick de soit venger son père en tuant le père de son amour, soit vivre son amour en ne vengeant pas la mort de son père. Et là, tout va être le choix du personnage. Et c'est en ça qu'une pièce de théâtre va plus s'orienter sur un moment précis, sur un moment où le protagoniste il va devoir prendre une décision importante pour lui. Et non pas sur une aventure de ce protagoniste. En gros, un film, c'est on va prendre un personnage, un protagoniste, et on va lui montrer son évolution, son changement via des objectifs à atteindre. On va le prendre à un moment M, on va le laisser à la fin du film, mais entre-temps, on va le voir évoluer dans son parcours. On va le voir réussir son aventure, réussir sa quête. Et c'est en ça qu'on va plus s'orienter avec le cinéma, avec les films, plus s'orienter sur cette évolution qu'a le personnage, qu'a le protagoniste. Et tout ça, on en reparlera plus tard, parce que bien entendu, on va parler de comment écrire un scénario. Du coup, on va passer à la nouvelle, mais là, on va pas avoir un parcours du héros, mais on va avoir la révélation du héros. Ça va être souvent, par exemple, les Fables de La Fontaine, c'est des nouvelles. On va avoir des morales à la fin. Donc, et c'est ça, cette révélation, c'est cette morale. Donc la plupart du temps, les nouvelles plus ou moins classiques, hein, c'est surtout du classique que je vous parle là. Nouvelles classiques. Sachant que maintenant, ça évolue. Tous ces formatages évoluent, tous ces formats évoluent. Donc forcément, c'est pas les mêmes. Là, je parle de nouvelles classiques, ça va être plus particulièrement une morale à la fin, une révélation. Qu'est-ce que le personnage aura compris? La leçon que va tirer le personnage à la fin. Après, je dis ça, mais c'est pas non plus un genre que je connais par cœur. Donc je peux dire des grosses conneries. Bien entendu, si j'en dis, marquez-les dans les commentaires, comme d'habitude, vous savez. Après, on va atterrir sur un autre format, un format vachement plus grand, vachement plus épais, vachement plus gros. Pourquoi je dis épais? Parce que je parle du roman. Alors, qu'est-ce que c'est que le roman? Le roman, c'est un personnage qui va évoluer dans une société, qui va avoir une évolution psychologique, qui va avoir une évolution morale. Mais c'est surtout un bouquin la plupart du temps, sachant qu'on arrive dans l'ère du numérique avec les romans numériques ou avec les lectures audio, les romans audio. Voilà, on arrive sur des nouveaux formats, mais la base du roman, c'est du papier. Et le roman, c'est quoi? C'est un personnage qu'on va prendre à un point A, qu'on va amener à un point B, mais qui va évoluer pendant ce temps-là. Mais il va évoluer dans une société, dans un milieu, dans un univers qu'on va nous expliquer. Par exemple, Harry Potter. Harry Potter, c'est un enfant qui, à la base, ne sait pas qu'il est sorcier, mais qui va apprendre et qui va arriver dans un lieu, le château, par exemple. Et on va nous décrire ce château dans les romans. On va nous expliquer, on va nous démontrer les limites de cet univers. On va nous démontrer cet univers. C'est en ça que le roman se caractérise plus par
oui, le parcours du héros, oui, la quête du héros, etc. Mais aussi par cette exposition de l'univers, cette démonstration de l'univers. Voilà en quoi on pourrait caractériser un roman. Après, on a également les séries télé. Les séries télé qui sont un genre, on va en parler rapidement, qui sont un genre vachement récent, hein, comparé aux autres, avec les films aussi qui sont aussi vachement récents, mais beaucoup moins récents que les nouvelles, enfin beaucoup plus récents que les nouvelles, les romans, les pièces de théâtre et les mythes, forcément. C'est un format qui est très récent et ça va être pas l'évolution d'un héros, mais ça va être l'évolution d'un groupe de héros dans une micro-société, dans une société. Par exemple, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. On va prendre Dr House. Ouais, je prends pas Walking Dead parce que je connais pas et j'aime pas Walking Dead. Dr House. Je suis pas très série en soi. Dr House, c'est un groupe de médecins qui évoluait dans un hôpital, dans un lieu donné. Et c'est en ça qu'on va voir les contraintes de vie entre eux, comment ils vont vivre entre eux. Et c'est en ça que ça va plus s'orienter les séries télé, ça va être sur l'évolution des personnages, de la population dans une société. Après, bien entendu, je vous ai pas parlé de plein d'autres genres, les mangas, les BD, je sais pas, dans ce délai là qui me viennent soudain de les publicités, qui sont une micro-histoire. Tout ce qui est institutionnel, voilà, tous les films institutionnels, le documentaire, etc. Je vous parle pas de tout ça, forcément il y a une histoire derrière, mais c'est pas surtout pour les pubs et tout ce qui est institutionnel. Là, ça va pas être des histoires vraiment histoire entre guillemets, ça va être des micro sketchs. On va pas avoir une caractérisation du personnage. Voilà, ça va être de la merde. Hein. Voilà. Et après, pour les BD, les mangas, je connais pas suffisamment ces genres-là, même si les BD, je connais un petit peu. Là-bas, c'est mes BD. Et là, c'est 4 bouquins, c'est mes mangas. Pour vous dire que voilà. Et là, c'est mes films. Sachant que ça pas tout. Et là, c'est tout ce qu'il me reste à dire. Donc, ça devient bien utile. Et du coup, voilà, je connais pas bien ces formats-là, donc je ne vais pas vous en parler. Mais si vous avez des informations là sur ces formats-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous et ciao.